marché public au Cameroun est caractérisé par une série de réformes depuis l'indépendance, notamment avec l'introduction de la notion de concurrence en 1986. L'officialisation des marchés publics en ligne a été établie en 2018. Des réformes importantes ont également été menées en 1959, 1970, 1979, 1995, 2004, 2011, soulignant l'évolution constante du système. Pour plus de détails de ces dates, en 1984, c'est la création d'un ministère de l'information et des marchés publics. 1985, le ministère de l'information et des marchés publics est sous contrôle direct de la présidence de la République. 1986, le décret 86/903 introduit la notion de concurrence dans les marchés publics. 1995, le décret 95/101 du 9 juin portant et règlement des marchés publics. 2001, l'Agence de régulation des marchés publics, en abrégé ARMP, est créée dans le cadre de la réforme de l'État suite à l'adhésion du Cameroun à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. 2004, un décret portant sur les marchés publics est abrogé par un décret présidentiel du 20 juin 2018, reformant ainsi en profondeur le système de passation, d'exécution et de contrôle. 2018, enfin, un décret du Premier ministre officialisé et légalisé la passation des marchés publics en ligne. De toutes ces réformes visent à améliorer la gestion des fonds publics, à renforcer la transparence et à promouvoir la concurrence. Le nouveau code des marchés publics a notamment pour objectif de mettre en place les règles adaptées pour l'encadrement et la bonne gestion de ce secteur majeur des services sollicités par l'État. Tout au long de cette émission, nous serons en compagnie de notre invité, un expert en marché public. Par ailleurs, il est aussi ingénieur en travaux publics. Avec lui, nous allons entendre, comprendre, voir et tout savoir sur la question des systèmes de marché public au Cameroun. Pour ma part, Parfait Komol, je suis à ce micro de présentation. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la cible. Sous le haut parrainage du ministère des Arts et de la Culture, les peuples du Sud se retrouvent au complexe sportif des Bolova pour la première édition du festival ethnoculturel et Soulan-Meyon du 30 juillet au 2 août 2025. Au programme, table ronde, contes, ateliers d'initiation au savoir ancestral, artisanat, gastronomie, exposition vente, spectacles géants, projection des documentaires sur l'histoire des peuples du Sud, élections, Miss et Soulan-Meyon. Joyez votre image à la culture ancestrale. Téléphone 678 17 04 51 690 30 71 20. Le festival ethnoculturel et Soulan-Meyon première édition. Ensemble, célébrons la culture des peuples de la forêt. Du nouveau au Cameroun, les Allemands sont là. Les choses sérieuses ont commencé chez nous. La garantie allant jusqu'à 2 ans sur ces services. Les coopérations germano-camerounaises, voici pour vous les spécialistes en système diesel. Docteur Diesel, la rénovation allemande, le numéro 1 en qualité de prix et de garantie. Si votre voiture présente un des comportements suivants: augmentation de la consommation de carburant, fonctionnement irrégulier du moteur, raté d'allumage, demande de contrôle du moteur activé, le moteur s'arrête en cours de route, le moteur ne démarre pas, perte de puissance ou la voiture n'accélère plus comme d'habitude, gaz d'échappement de couleur noire, gaz d'échappement de couleur bleutée. Vous avez sans doute un problème d'injecteur, que vous soyez garagiste, particulier, chauffeur de taxi, propriétaire de voiture diesel. Une seule adresse, Docteur Diesel, situé à Yaoundé, Nouvelle Route et Toaméké. Vous pouvez venir sur place avec votre véhicule ou vos injecteurs. Docteur Diesel vous réserve un accueil royal dans ce service, montrant la royauté de ses services. Les injecteurs sont testés par une machine allemande Bosch. Haute précision en présence du client. Le client peut continuer à suivre le processus de réparation sur un écran dans la salle de réception en toute transparence. Le test prend en compte
l'injection au régime, l'injection au ralenti et en demi-vitesse. L'injecteur est nettoyé et démonté. Les pièces sont inspectées minutieusement au microscope et toutes les pièces internes sont remplacées par des nouvelles. L'injecteur est testé et calibré jusqu'à ce qu'il soit bon à 100% et un rapport est remis au client montrant que l'injecteur est entièrement rénové. Le meilleur pour la fin. Dr Diesel offre jusqu'à 2 ans de garantie sur ses produits et services. Dr Diesel, la rénovation allemande. Dr Diesel, notre fidèle partenaire pour tous vos problèmes d'injecteurs. Rendez-vous au quartier Etomiki, plus précisément à la Nouvelle Route. Dr Diesel, c'est un groupe de personnes qui prônent pour, n'est-ce pas, vos injecteurs. Allez-y faire un tour, vous ne serez pas déçus. C'est des mécaniciens hautement qualifiés venus tout droit d'Allemagne avec des appareils qui, n'est-ce pas, avec une précision chirurgicale pour mener à bien vos problèmes d'injecteurs. Dr Diesel, c'est à la Nouvelle Route Etomiki. Nous, on est de retour sur ce plateau avec notre invité sur la question du système des marchés publics au Cameroun. Je vais directement vous le présenter parce qu'on a assez perdu du temps, trop parler ces maladies, comme on dit souvent au quartier. Il s'appelle M. Zomeka. Il est expert en marché public, par ailleurs ingénieur des travaux publics et aussi un très grand manager. M. Zomeka Fabrice, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous les spectateurs. Comment vous allez? Je vais très bien, je suis en forme, grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile de venir jusqu'à nos locaux là. Non, c'est pas évident. L'objectif étant connu, il était possible et impossible pour moi de ne pas respecter ce rendez-vous en tout cas. Oui, j'espère que vous allez, n'est-ce pas, toujours tenir cette mine que vous avez déjà commencé à manifester tout au long de cette émission, que vous êtes ici à la cible. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, vous écouter, pour nous expliquer de la question sur les marchés publics. Mais avant tout, monsieur l'ingénieur, vous préférez que je vous appelle comme ça, ou l'expert? Monsieur Zomeka, qu'est-ce que vous préférez? Je n'aime pas trop le mot expert parce que on est tous ignorants, mais pas de la même chose. Ah, ok. Alors, quelle humilité. On est tous ignorants, mais pas de la même chose. C'est la même chose. C'est très important de le savoir. Mais quand on est depuis 17 ans tourné vers un domaine, on peut dire qu'on a une petite connaissance dans ce domaine-là. Dans la matière. Oui. Oui. Alors, M. Zomeka, avant de commencer véritablement cette émission et avec votre permission, nous allons faire un tour. C'est notre première rubrique car l'équipe de la cible a essayé de nous concocter quelque chose sur les marchés publics et c'est un reportage de Xavier Ngolo. Les marchés publics constituent un élément essentiel de l'économie camerounaise, représentant une part importante des dépenses publiques. Cependant, leur exécution est souvent entachée de dysfonctionnements et de manque de transparence, ce qui suscite des inquiétudes tant à la bonne gestion des fonds publics. Lorsqu'on parle de marché public, cela met en relation plusieurs acteurs, notamment l'État, les entreprises de construction, les fournisseurs des matériaux de construction. Le Cameroun a mis en place un cadre réglementaire pour encadrer les marchés publics, notamment la loi numéro 2018/007 du 11 juillet 2018 relative aux marchés publics. Cette loi vise à garantir la transparence, l'efficacité et la concurrence dans l'attribution et l'exécution des marchés publics. Il y a des appels d'offres à des entreprises privées pour la réalisation de cet ouvrage-là. Et le but aussi, c'est justement d'encourager ou de promouvoir les entreprises locales. Malgré ce cadre réglementaire, les marchés publics au Cameroun sont souvent confrontés à des problèmes tels que la corruption et les pratiques délictueuses, le manque de transparence dans l'attribution des marchés, les retards dans l'exécution des projets, la mauvaise qualité des travaux et des services fournis. Plusieurs exemples concrets illustrent cette problématique, notamment la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala qui connaît des retards importants et des surcoûts considérables, l'inachèvement du complexe sportif et hôtelier d'Olembe qui jusqu'ici n'est pas encore arrivé à son terme. Quand on parle des marchés publics, on voudrait voir que les conditions de vie des citoyens camerounais se sont améliorées dans l'ensemble. Et pour le moment, nous continuons de circuler sur des routes qui ont des nids de poules partout. Nous continuons d'avoir certains quartiers qui restent enclavés sur tous les plans. Nous
continuons de vivre dans une certaine précarité. Donc, si les marchés publics n'ont pas de qualité à améliorer les conditions de vie, je dirais que c'est un secteur public qui n'a pas véritablement un impact social. Au regard de ces nombreuses problématiques, l'on note par ailleurs plusieurs conséquences importantes, notamment la perte de confiance dans les institutions publiques, la mauvaise utilisation des fonds publics, les retards dans la réalisation des projets de développement. Le Cameroun a souvent été pointé du doigt pour son manque de transparence dans certains projets, ce qui peut notamment avoir comme conséquence un délai de livraison tardif ou alors un surcoût. Pour améliorer l'exécution des marchés publics au Cameroun, il est important de prendre des mesures fortes, notamment le renforcement de la transparence et de la traçabilité dans l'attribution et l'exécution des marchés, la mise en place des mécanismes de contrôle et de sanctions efficaces, la formation et la sensibilisation des agents publics, des entreprises aux bonnes pratiques en matière de marchés publics. Les marchés publics contribuent grandement au développement par la construction des infrastructures, notamment la construction des ponts, des barrages, des hôpitaux et bien sûr des bâtiments administratifs. On voit partout des routes inachevées, même des routes mal faites justement parce que cet ensemble de procédures, cet ensemble de moyens mis en œuvre pour non seulement réguler mais également contrôler même les entreprises, les futurs qui vont gagner le marché ne sont pas respectés. On se rend compte que la plupart de ceux qui gagnent les marchés ne sont pas compétents. L'exécution des marchés publics au Cameroun est un enjeu important pour le développement économique et social du pays. Il est essentiel de prendre des mesures concrètes pour améliorer la transparence, l'efficacité et la qualité des marchés publics afin de garantir la bonne utilisation des fonds publics et de répondre aux besoins des... Sur ce plateau de la cible avec notre invité, M. Zomeka. D'emblée, M. Zomeka, j'aimerais vous poser une question. Une question me vient directement à l'esprit. Après avoir écouté ce reportage de Xavier Ngolo, j'aimerais déjà savoir d'emblée, qu'est-ce que la commande publique? Qu'est-ce que le marché public? Est-ce que c'est pareil? Parce que on entend des là, il y a une commande publique, il y a le marché public, vous êtes là aujourd'hui, vraiment, essayez de nous édifier à propos. Merci beaucoup, merci de me donner cette opportunité d'expliquer un domaine qui est assez complexe, mais tout aussi facile à comprendre. J'irai de manière terre à terre parce qu'il est important que même la personne la moins aguerrie puisse comprendre quelque chose. On ne peut pas parler de marché public sans parler de l'État et du rôle de l'État. L'État, c'est cette entité politique-là qui exerce sa souveraineté sur un lieu donné, sur un territoire connu. Et elle a pour rôle de nous garantir la sécurité et l'ordre public. Très bien. Maintenant, dans cette option-là, l'État ne peut pas travailler à mener le développement sans faire de grandes actions. Et pour mener des grandes actions, on va donc vers un système de personnes chargées d'aider l'État dans ce domaine-là. La commande publique et le marché public sont presque la même chose. Presque la même chose. Mais la commande publique est une entité plus grande dans laquelle le marché public se trouve à l'intérieur. Les actions sont, pour ceux qui sont dans le domaine des finances, nous avons des bons de commande, des lettres de commande. Là, vous parlez de quoi? De la commande publique? La commande publique englobe les bons de commande, c'est-à-dire les marchés publics de moins de 5 millions. C'est bon. Les lettres commandes, qui sont les marchés publics compris entre 5 et 50 millions. Les marchés publics qui sont ceux de plus de 50. Très bien. Donc, si je veux prendre un exemple terre à terre, on va dire, dans le domaine des voitures, on a les VX, les voitures de bas étage, les hauts jusqu'à la brouette. Chacun a son domaine, mais tous sont des voitures. Donc, les marchés publics, c'est un aspect de la commande publique de manière générale. Ok. Donc, dois-je comprendre que la commande publique englobe les marchés publics. On peut parler de commande publique alors de parler de marché public. Donc, si je parle de marché de commande publique, on peut parler de commande publique. Oui, vous n'aurez pas tort, mais c'est au niveau des acteurs, de ceux qui interviennent dans un ou dans l'autre que vous risquez de vous tromper. Parce que, par exemple, dans un bon de commande, le ministère des marchés publics n'intervient pas. Parce que c'est des projets de moins de 5 millions. Et les qui interviennent à ce niveau? Dans les bons de commande, c'est le maître d'ouvrage,
l'ingénieur du marché Oui. et l'entreprise. Très bien. Donc, ils sont donnés, on peut dire de gré à gré, d'office. Très bien. Mais je vais rebondir en vous demandant la commande publique et le marché public, c'est tout ceci qui constitue le système du marché public. Est-ce que si je dis cette phrase, je n'ai pas totalement fait faux, que la commande publique et le marché public, c'est ça qui constitue le système du marché public. Sinon, qu'est-ce qui constitue le système du marché public? Très bonne question. Le système des marchés publics, c'est autre chose. Le système des marchés publics, comme on dit, un système, c'est une organisation. Oui. Le système des marchés publics, c'est l'organisation qui a pour mission de mener à bien un marché public. Très bien. De la pensée à sa réception. Donc, un marché public commence d'abord par une pensée, par un besoin. Oui. Le besoin peut venir de n'importe qui, des populations, d'une catastrophe naturelle. On a eu l'éboulement de la falaise de Tchang. Ça a directement conduit à un marché public. On a eu les inondations. Les inondations, ça conduit à des marchés publics. Donc, quand il y a une situation d'inconfortabilité et que la résolution de cette situation d'inconfortabilité nécessite de gros moyens, on est obligé de passer par les marchés publics parce qu'il faudrait que l'État contrôle. Maintenant, dans le système des marchés publics, on a les maîtres d'ouvrage. Oui. On a les maîtres d'ouvrage délégués. Qui interviennent, vous l'avez dit au préalable, dans les lettres de commande. Oui. On a les maîtres d'ouvrage délégués. Très bien. On a les chefs services du marché. Les chefs services du marché sont... Je prends un exemple, bien mal terre à terre pour qu'on comprenne mieux. Oui. Dans un ministère donné, composant le ministère des Travaux publics. Oui, par non, exemple. ça c'est un exemple. C'est un ministère ingénieur. Je prends un ministère. Le ministère des Affaires sociales, par exemple. Oui. Le chef service des marchés du ministère des Affaires sociales sera chef service des marchés. Parce que dans le ministère, un ministère qui ne connaît pas... Ça, c'est lorsque le ministère a fait la demande. Bien sûr. A fait un appel d'offres, a lancé Oui. l'appel d'offres. Le ministre des Affaires sociales est maître d'ouvrage. Très bien. Son sous-directeur ou directeur des marchés est chef service du marché. Maintenant, si le ministère des Affaires sociales veut, par exemple, construire la délégation départementale, c'est un bâtiment. L'ingénieur du marché en matière de bâtiment, construction neuve, c'est le ministère des Travaux publics. Donc, on sera obligé d'appeler l'ingénieur du marché. Donc, dans le système des marchés publics, on a déjà le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage délégué, le chef service du marché, l'ingénieur du marché, le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre intervient dans les marchés de très grande envergure. Le maître d'œuvre, c'est une entreprise privée qui vient jouer le rôle d'ingénieur du marché, un peu le rôle d'ingénieur du marché, dans le contrôle technique de l'affaire. Maintenant, on a le ministère des marchés publics qui assure le contrôle externe de la passation et de l'exécution de ce marché. Après, on a l'entreprise elle-même qui est concernée et on a les bénéficiaires. Ça, c'est le système des marchés. Donc, c'est une organisation où nous sommes tous obligés de travailler ensemble pour que le marché soit passé selon les règles de l'art, soit exécuté selon les règles de l'art. Dois-je comprendre que je suis Lions Television, par exemple, une entreprise privée, je fais un appel d'offres et il y a des soumissionnaires. Les soumissionnaires sont bien évidemment ces entreprises ou ces personnes privées qui veulent, n'est-ce pas, nous rendre le service. À quel niveau le ministère des marchés publics ou l'agent de régulation des marchés publics interviendra, moi, chez Lions Television? Lions Television, c'est une entreprise privée. Oui, très bien. Oui, ça veut dire qu'elle n'intervient pas, sauf si elle fait l'appel à l'État. Et dans ce cas, on va appeler d'un PPP, un partenariat public-privé. Mais en tant que Lions Television elle-même, elle peut directement traiter, donner le marché à qui elle veut par son système de passation qui est soit un gré à gré, soit une régie, mais les entreprises privées n'interviennent pas dans le système des marchés publics en tant que maître d'ouvrage. C'est bien de le savoir. Mais vous avez cité tout à l'heure là, le chef service, par exemple, vous avez pris l'exemple d'un ministère, le ministère de la Femme, par exemple. Est-ce que ces personnes que vous avez citées, ces acteurs-là, c'est stéréotypé? Ça ne change pas? Ça change. Dans quelle mesure ça change? Le nouveau système, le nouveau code des marchés, issu du décret 2018, le 366/2018 du 20 juin 2018, dit que le maître d'ouvrage a la latitude de choisir
son chef service du marché. C'est là où je voulais en venir. Oui. Est-ce que lorsqu'il a l'attitude de choisir, on parle bien de l'attitude, c'est-à-dire il peut choisir à son moment, quand il veut, comme il veut, est-ce qu'il n'y a pas justement des critères de sélection pour lui à son niveau? Le chef service du marché, on regarde la définition du chef service du marché, c'est le responsable à caractère administratif et technique du marché. Ça veut dire que un ministre a secrétaire général, les inspecteurs généraux, les directeurs généraux, les directeurs, les sous-directeurs, chacun d'eux peut jouer ce rôle-là. C'est le Ce n'est pas technique. Le chef service. Oui. Il y a aussi ses acolytes, ses collaborateurs. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais certains pensent que le système de marché public au Cameroun est très complexe. Vu les explications que vous donnez et vous avez donné. Le système de marché public doit être complexe parce que les Camerounais eux-mêmes sont complexes. Je le dis souvent à ceux qui viennent se plaindre que c'est trop compliqué. C'est compliqué parce que nous-mêmes nous sommes compliqués. Mais on a commencé. Entendant vos explications, l'État du Cameroun a commencé par faire confiance aux premiers entrepreneurs. Au départ, il y a eu tellement d'abus, les gens ont pris de l'argent disparaître. C'est pour cette raison qu'on a compliqué le système des marchés publics. Je voulais que ce soit simple, que nous-mêmes, quand ils parlent de nous, tous les acteurs du système des marchés publics, que nous soyons simples et on va, quand il dit l'État va Monsieur Zobeka, après toutes ces explications, moi je veux comprendre une question simple, enfin, je trouve qu'elle est simple. Il y a combien de types de marchés finalement pour le système camerounais, le type de marché que nous rencontrons dans notre système ici au Cameroun? Honnêtement, je suis expert, mais je ne connais pas tout. Hein. Bon, il y a ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a les types de passation. Il y a les types de passation, il y a les types de marchés. Type de passation, type de marché. Oui. Très bien. Il y a les marchés en appel d'offres national ouvert. C'est-à-dire? Appel d'offres national ouvert. Donc, ok. Vous parlez dans le site, c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Très bien. Oui. Il y a les marchés à l'appel d'offres national restreint. Ça, c'est restreint à un type de personne. Je crois que on va encore en reparler. Bien sûr, bien sûr. Si par exemple l'État a besoin des fusils Kalachnikov, on ne va pas ouvrir ça. C'est fermé, c'est restreint parce qu'il y a un type. Il y a d'abord la raison, la sécurité nationale, la protection nationale, il y a beaucoup d'aspects là-dedans. Maintenant, il y a les marchés spéciaux qui ne sont l'apanage que de la présidence de la République, du président de la République. Uniquement. Oui. Il y a les marchés de gré à gré. Gré à gré, oui. Ça, c'est uniquement l'autorité des marchés qui les donne. Il y a les marchés de régie. Très bien. Il y a uniquement l'autorité des marchés qui n'ont. Il y a les accords cadres. Wow. Il y a les accords cadres, je crois bien. Non, je ne crois pas. Il y a les accords cadres. Je cherche s'il y a un autre type de marché. Je vais réfléchir avec le temps. Il y en a tellement, comme vous l'avez dit. Oui. Donc, ok, monsieur Zobeka, on va faire une première halte. Nous venons de commencer notre émission. On fait une première halte pour prendre notre première rubrique de cette émission qui est le Vox Pop, le micro de Lions Television. C'est balader dans les rues de la cité capitale pour prendre les avis des uns et des autres sur la question des systèmes de marché public au Cameroun. Le Vox Pop. La passation des marchés publics au Cameroun, selon le citoyen de la rue que je suis, qui n'est pas une experte en marché public, je dirais que je ne vois pas leur impact. Quand on parle de marché public, on voudrait voir que les conditions de vie des citoyens camerounais se sont améliorées dans l'ensemble. Et pour le moment, nous continuons de circuler sur des routes qui ont des nids de poules partout. Nous continuons d'avoir certains quartiers qui restent enclavés sur tous les plans. Nous continuons de vivre dans une certaine précarité. Donc, si les marchés publics n'ont pas de qualité à améliorer les conditions de vie, je dirais que c'est un secteur public qui n'a pas véritablement un impact social perceptible, palpable, par le Camerounais lambda qui ne sait même pas ce que c'est. Je pense que lorsqu'on parle de marché public, cela met en relation plusieurs acteurs, notamment l'État, les entreprises de construction, les fournisseurs des matériaux de construction. Alors les marchés publics au Cameroun ont plusieurs avantages comme inconvénients.
Mais l'avantage le plus grand, c'est le développement. Parce qu'il faut comprendre que les marchés publics contribuent grandement au développement par la construction des infrastructures, notamment la construction des ponts, des barrages, des hôpitaux et bien sûr des bâtiments administratifs. En plus de cela, nous avons des opportunités pour les entreprises de construction. Parce qu'il faut comprendre, lorsque l'État met un projet de construction, cela donne aux entreprises l'opportunité de se montrer, de mettre en œuvre leur expertise. Maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on peut appeler les petits inconvénients, notamment le manque de transparence. Parce que le Cameroun a souvent été pointé du doigt pour son manque de transparence dans certains projets, ce qui peut notamment avoir comme conséquence un délai de livraison tardif, ou alors un surcoût, ou un problème d'exécution, c'est-à-dire l'ouvrage n'est pas réalisé comme cela se doit. Donc c'est à peu près cela mon point de vue sur les marchés publics au Cameroun. Un marché public, c'est un contrat entre un acheteur public, la plupart du cas de l'État et une entreprise privée. Vous voyez un peu. Donc, en clair, c'est quand une administration a besoin d'un service, a besoin, je vais prendre le cas de la construction d'un bâtiment par exemple, et elle ne construit pas elle-même son bâtiment. Elle fait appel via des appels d'offres à des entreprises privées pour la réalisation de cet ouvrage-là. Et le but aussi, c'est justement d'encourager ou de promouvoir les entreprises locales. Donc, voici un peu ce que c'est qu'un marché public de façon ramassée, de façon fondamentale. S'il faut contextualiser au Cameroun, la vie que moi j'ai des marchés publics n'est pas très bonne dans la mesure où nous voyons plusieurs travaux qui débutent et qui ne s'achèvent pas justement parce que l'ensemble des procédures mises sur pied pour octroyer un marché à une entreprise n'est pas respecté. On se rend compte que la plupart de ceux qui gagnent les marchés ne sont pas compétents, mais ont des affinités avec les administrations chargées justement de confier ces marchés-là. Ouais, je vais revenir dans le cas de la construction encore, on voit partout des routes inachevées, même des routes mal faites justement parce que cet ensemble de procédures, cet ensemble de moyens mis en œuvre pour non seulement réguler, mais également contrôler même les entreprises, les futurs qui vont gagner le marché ne sont pas respectés. C'est pourquoi on peut déplorer l'état des locaux publics, des infrastructures à usage commun. Donc, je pense que c'est un réel problème que l'État devrait prendre en considération pour justement que le Cameroun soit émergent et qu'on puisse atteindre nos objectifs en termes de développement sur le plan de la construction en particulier. Retour sur ce plateau de la cible avec notre invité, M. Zomeka, l'expert en marché public, l'ingénieur des travaux publics, le grand manager. Je vous rappelle aussi que c'est un très grand sportif, mais on verra tout ça à la fin de notre émission. Pour l'instant, il est là pour décortiquer, pour nous expliquer le système de marché public au Cameroun. Nous sommes à la deuxième partie de notre émission, M. Zomeka, et après avoir écouté l'avis des uns et des autres dans la rue, dans la cité capitale de Yaoundé, une question me vient directement à l'esprit. Qu'est-ce que les passations de marché? La passation des marchés, c'est cette méthode-là qui consiste à respecter les directives de la loi des finances dans le domaine des marchés publics. C'est-à-dire pour que l'État ne soit pas considéré comme une entité, une minorité qui s'enrichit seule. Oui. Elle a décidé d'ouvrir l'accès à la commande publique à tout le monde. Mais la question que je veux savoir, la question que je veux vous poser, c'est de savoir, est-ce que la commission de passation des marchés publics au Cameroun en général
d'après le décret le numéro 2018-366 que vous avez évoqué tout à l'heure, du 20 juin important, le code des marchés publics, et à son article 2 précisément, qui parle de transparence, de la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et de la transparence des procédures, d'efficience et d'intégrité. Est-ce que dans cette commission, dans les commissions de passation, on respecte cet article 2? Toujours. Vous savez, à partir du moment où on réunit les gens qui viennent de plusieurs entités, rien n'est toujours parfait. Puisque nous, vous êtes appelés encore parfait. Vu que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, chacun de nous a esprit, âme et corps, les trois entités ne sont pas toujours alignées. Combien de fois réunir des gens qui viennent des différents aspects, des différentes administrations et qui ont pour mission de mener une même entité. La commission de passation de marché public, c'est une entité qui vient en appui technique à un maître d'ouvrage. Elle est constituée d'un président qui est nommé, qui est désigné par l'autorité des marchés et qui vient de la société civile, d'un représentant du ministère des marchés publics, d'un représentant du ministère des Finances. C'est de quoi est constituée la commission, hein? D'un représentant du ministère de l'économie, de la planification, un représentant du MINFI, un observateur indépendant en fonction de certains marchés, un représentant du maître d'ouvrage et un secrétaire. Donc on voit déjà qu'il y a près de 6 entités différentes qui viennent avec pour seule mission de respecter les procédures dans le domaine. Ça veut dire que seul on peut facilement ne pas respecter les procédures, mais quand on est déjà 6, chacun venant défendre ses intérêts et réunissant l'intérêt général qui est le passé de marché de manière claire, il est plus difficile de... Monsieur Zobeka, certains soumissionnaires réclament le fait que il postule pour un appel d'offres plusieurs fois dans la même entreprise, et il savait que les résultats ne sont pas souvent publics, ne sont pas transparents. Ils estiment que c'est fait de manière arbitraire. Est-ce que ces soumissionnaires ont tort de réagir de la sorte? Et lorsque même souvent on peut octroyer un marché public à une entreprise, bon, je peux faire taire ici, mais ces soumissionnaires ont des sérieux problèmes vis-à-vis de la commission des marchés de passation. Je vous rappelle que le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique public camerounais, dans une chaîne d'en face, a décrié même le fait de l'activité qui se passe dans les commissions de passation. Est-ce que ces soumissionnaires n'ont pas souvent tort un peu de crier haut et fort que les commissions sont un peu, ça relève un peu du mystère, de la sorcellerie? Les soumissionnaires ont tort de venir voir parfait. Ils ont tort de venir à Lyon TV. Pourquoi ils ont tort? Nous sommes là pour communiquer, M. Zomeka. Le système des marchés publics est clair. Quand il s'agit d'un appel d'offres national ouvert, vous allez dans le journal des marchés pour vous enquérir de la situation, pour lire l'avis d'appel d'offres. Vous soumissionnez à ces marchés. Le dépouillement se fait de manière publique. Les sous-commissions d'analyse travaillent après. Le rapport d'analyse est déposé et donné à chaque soumissionnaire de manière publique. Quand une entreprise est lésée, se sent lésée, il y a des voies de recours. Ça c'est dans le principe. C'est dans le principe. C'est le principe. C'est dans le principe. C'est dans le principe, c'est le principe. Mais est-ce que M. Zomeka ne sait pas de temps en temps que parfois les principes ne sont pas toujours respectés? C'est pour ça que certains soumissionnaires se plaignent. Justement, j'aimerais que... il n'y a pas de preuves. C'est vrai que vous avez... pas respecté, on va au CER, au comité d'examen des recours, on se plaint et on attend la sentence. Il faut savoir aussi qu'il y a certains maîtres d'ouvrage, beaucoup de maîtres d'ouvrage sont sanctionnés chaque année. Voilà, ça veut dire que... Voilà l'information qu'il faut passer. Ça veut dire que les entreprises qui se sentent lésées se plaignent, elles doivent aller se plaindre et attendre. Les marchés publics sont transparents.
Si c'est vous qui le dites, on comprend. Si c'est vous qui le dites. Mais j'insiste dessus parce que une autre question me venait à l'esprit, celle de savoir est-ce qu'à des moments, nous ne rencontrons pas certaines entreprises qui elles-mêmes sont encore dans les commissions de passation. C'est elles-mêmes qui décident encore de ces soumissionnaires à qui on donnera l'appel d'offres. Une entreprise est dans une commission de passation, comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Une entreprise est dans une commission de passation. Une entreprise fait l'appel d'offres et la commission de passation, ça se passe encore entre les employés de l'entreprise même. Non, c'est pas possible. Impossible. On passe un marché chez un maître d'ouvrage. Oui. Oui. Les maîtres d'ouvrage au Cameroun sont connus. Oui. Le président de la République, oui. Les ministres, oui. Les directeurs généraux des structures, les maires, les maîtres d'ouvrage délégués sont connus, les gouverneurs, les préfets. Oui. Oui. Je ne sais pas comment une entreprise publique peut. Je ne comprends pas. Nous avons une lettre de commande. Oui. Par exemple, oui. Je ne veux pas citer le nom d'une entreprise, même par exemple, une entreprise publique, je n'ai pas envie de citer. Oui. Prenons l'exemple d'une entreprise publique oui. qui lance un appel d'offres et une lettre de commande, moins de 5 millions. Oui. Voilà. Et les gens viennent postuler. La commission, la commission les moins de 5 millions, les gens ne viennent pas postuler. C'est du gré à gré. C'est du gré à gré. C'est du gré à gré. Oui. Alors, plus de 5 millions. Merci de m'orienter. Alors, lorsqu'on a du gré à gré, oui. et que c'est l'entreprise elle-même qui doit faire son choix sur... oui. Oui, c'est ça, non? Oui. Doit faire son choix. Est-ce que ça ne cause pas un problème? Il y a 3 types de gré à gré. Oui. Il y a 3 types de gré à gré. Je n'ai pas oublié. Il y a un gré à gré, je crois que c'est l'article 109C, oui. où on demande d'avoir 3 entreprises. Très bien. Alors, ces 3 entreprises sont en concurrence. Oui. Donc, c'est un marché, un appel d'offres national restreint. Restreint oui. à 3 entreprises. Très bien. Il y a un autre type de gré à gré dans lequel on veut une seule entreprise. Je prends un exemple. Il y a des domaines spécifiques et complexes. Je ne sais pas quel exemple je vais prendre, mais je prends un exemple. Supposons que le Cameroun veut avoir l'énergie nucléaire. Mais l'énergie nucléaire, ce n'est pas une lettre de commande, monsieur. J'en viens. Oui. Supposons que le Cameroun veut faire l'énergie nucléaire. Oui. Il n'y a aucun autre Camerounais qui l'a déjà fait avant. Et que au Cameroun, il y a un Camerounais qui vit peut-être aux États-Unis à Tchernobyl et qui a une entreprise d'énergie nucléaire au Cameroun. Il est seul. Donc, pour certaines spécificités, il sera forcément seul dans ce domaine-là parce qu'il y a les domaines spécifiques à chaque marché. Ça, c'est dans le cas là. Oui. Mais dans le cas où on a une lettre de commande, mon problème, c'est avec ces entreprises qui sont jugées parties pour les lettres de commande, pour des gré à gré, par exemple. Moi, je vous pose la question de savoir si ça respecte la norme. Elle juge partie comment? Le maître d'ouvrage, l'entreprise restera toujours l'entreprise. Le maître d'ouvrage est le maître d'ouvrage. L'entreprise ne peut pas être jugée partie. Même avec les gré à gré? Oui. L'entreprise est mise en concurrence avec 2 autres entreprises. Oui. Elle n'est pas jugée partie. Les trois offres sont reçues, sont examinées et une entreprise est choisie. Ok. Dans le cadre des travaux publics, par exemple, en attaquant un peu le secteur des travaux publics, on observe de plus souvent des marchés qui sont en arrêt, des marchés qui sont au ralenti, qui vont ralentir, le ralentissement des marchés. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est le problème. Est-ce pas l'État lui-même qui n'a pas mûri le projet en amont pour lancer l'appel d'offres? Est-ce les établissements qui soumissionnent, qui ne sont pas au top, qui ne sont pas au rendez-vous, qui ne respectent pas les règles administratives et financières qui vont avec? Je veux bien savoir. Et le ministre Nganou, je me suis le ministre des Travaux publics, en 2024 a sanctionné beaucoup d'entreprises de BTP. Beaucoup. Alors là, ils sont tellement énormes. On parle de 205 entreprises. Et parce qu'il a vu des travaux en arrêt, et ça l'a un peu. Voilà. Il a pris la décision de suspendre, de résilier les contrats avec ces entreprises. Monsieur Someka, vous êtes là aujourd'hui, sur la service de la cible. On a la chance de vous avoir pour nous expliquer un peu c'est quoi ce ralentissement ou c'est quoi cet abandon. Merci beaucoup, merci vraiment pour cette question. Vraiment, c'est une question complexe. Oui. Elle est complexe parce que les responsabilités sont partagées. Elles peuvent être du maître d'ouvrage. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas de manière hiérarchique, mais les entités qui touchent le système des marchés publics, on a le maître d'ouvrage,
On a le maître d'ouvrage délégué, on a le chef du marché, l'ingénieur du marché, l'entreprise, le minimap et tout ça là. Elles peuvent être du maître d'ouvrage. Vous avez répondu vous-même à cette question tout à l'heure en disant que les études préalables peuvent ne pas avoir eu lieu, ou bien elles ont peut-être été faites de manière précipitée, à la hâte. Oui. C'est-à-dire on n'a pas mûri le projet. On n'a pas mûri le projet. Ça, c'est la faute de l'État, non? C'est ça que je dis, c'est la faute du maître d'ouvrage. Voilà. Ils ne sont pas de maître, ils ne sont pas de l'État. La faute du maître d'ouvrage. Pourquoi? L'État n'a pas de responsabilité. L'État n'a aucune part. Non, l'État n'a aucune part de responsabilité. L'État est parfait. C'est nous qui travaillons pour l'État qui sont imparfaits et qui menons parfois l'État à certaines choses. Dans le processus des marchés publics, je commence souvent par la pensée. Tout à l'heure, j'ai parlé du besoin. Oui. Il y a le besoin qui se crée à travers un événement. Maintenant, cette pensée-là, ce besoin-là mène vers un projet et ce projet mène vers une étude. Quand l'étude n'a pas été faite, si par exemple on veut faire la route du quartier comme Cana au quartier, je ne sais pas quoi, on dit cette route c'est 50 millions. Parce qu'on est pressé, on n'a pas fait des études, on a dit non c'est 50 millions, c'est 50 millions, 50 millions. Quand l'entreprise vient sur le terrain de manière spécifique, quand elle fait son terrassement, on trouve des choses pas bien qui nécessitent soit un dégagement, soit quelque chose de plus particulier, soit une puge par exemple, qui va faire en sorte que le marché soit à 200 millions avec toutes les études réelles de tous les bureaux d'études possibles. Là, c'est la faute de l'État. Enfin, vous l'avez caché le morceau. Non, pas de l'État. La faute du maître d'ouvrage. La faute du maître d'ouvrage. Il devait... C'est un employé de l'État d'ailleurs. Il est un employé de l'État, bien sûr. Mais monsieur Sobika, l'État est parfait, les individus sont imparfaits. Mais monsieur Sobika, je vous relance encore sur cette question en vous demandant, dans ce genre de situation où le maître d'ouvrage commet une bavure, parce que j'appelle ça une bavure, parce que c'est perte d'argent, parce que lorsque les travaux sont en arrêt, si on veut bitumer une route sur près de 100 km par exemple, et qu'il y a un ralentissement où on résilie le contrat, c'est une perte pour l'État du Cameroun. Mais dans ce genre de situation, c'est quoi la part de responsabilité du maître d'ouvrage? Comment ça se passe? N'avoir pas mené les études à temps. Il y a aussi souvent un problème de compétences. Parce que je voulais quitter du maître d'ouvrage, arriver au chef service du marché. Les marchés publics, c'est le moyen par lequel l'État obtient des biens et des services, mais c'est dans un temps. Oui. Le chef service du marché, qui est le responsable à caractère administratif et technique, peut être incompétent. Ça veut dire qu'il ne sait pas, il s'est dit que c'est les archives du quartier. On vient peut-être lui donner les avis d'appel d'offres, il ne lit pas, il dit que non, il va le refaire. Il ne sait pas que chaque élément dans le marché public a un temps. Et comme ce sont des gros moyens financiers, chaque petite bourde est considérée comme de la corruption, volontairement ou involontairement. Troisièmement, ça peut aussi être du fait de l'ingénieur du marché, qui peut être incompétent. Ça veut dire, il est dans un domaine dans lequel il n'est pas forcément aguerri, il a bâclé un travail et c'est arrivé. Mais de plus en plus de nos jours, c'est la faute des entreprises. Pourquoi? C'est la faute des entreprises parce qu'ils nous mentent. Ils nous mentent dans leurs offres. Les offres sont administratives, techniques et financières. Quand vous parlez des entreprises, moi je vous coupe pas, vous me permettez. Quand vous parlez des entreprises comme ça qui nous mentent, j'allais justement une question directement dans ma tête là. Je voulais vous demander justement la mission de contrôle donc. Elle est où en ce moment-là? Lorsque vous dites que c'est les entreprises maintenant la faute des entreprises. Dans une offre administrative, on demande les documents administratifs aux entreprises. Les entreprises... Elles vous fournissent d'ailleurs elles nous fournissent. Oui, ça, entre guillemets, on peut encore laisser. Dans une offre technique, on demande à une entreprise de donner une capacité financière. On aura un marché de 10 milliards. On demande une capacité financière de 5 milliards. Vous allez à Freeland First Bank. Je m'excuse d'avoir prononcé le nom de l'entreprise. Vous allez dans une banque. Vous allez dans une banque de la place. Vous donnez 50 000. On vous donne une capacité financière de 5 milliards. Ça existe et ça se fait. Quelqu'un a peut-être 200 millions, je lève même son niveau, 200 millions, il veut soumissionner un marché de 10 milliards, il peut payer 50 000, même pas 1 million, à une banque
on écrit que tu as la capacité financière de 5 milliards. Il vient présenter les papiers à l'État. Il vient présenter ses papiers à l'État. On voit, c'est authentique, là-bas, on essaie de scanner le code QR, c'est authentique. Oui. On lui donne le marché. Très bien. À partir du moment où on lui donne le marché, vous voyez la sueur qui coule là, non? La sueur commence à couler. Il va dans les tontines. Pendant que le marché suit son cours, parce qu'à partir du moment où il a été adjudicataire, le maître d'ouvrage doit signer, on appelle ça quoi, décision d'attribution. Après la décision d'attribution, la commission doit encore se réunir pour examiner le futur marché. Pendant qu'on examine le futur marché là, il a déjà fui. Il cherche l'argent. Non, il faudrait qu'on parle. Nous tous on a tort. Les torts viennent de partout, mais il faudrait qu'on parle des entreprises aussi. Quand on dit monsieur tel, entreprise telle, venez prendre votre marché, on appelle pendant 3 mois, il ne prend pas le téléphone. Il sait qu'il a gagné le marché. Non, il n'est pas encore au Canada. Il sait qu'il a gagné le marché. Très bien. Il est en train de fuir, chercher les dettes, l'argent partout. Non, c'est pour ceux qui sont au Cameroun, qui vont nous mener vers un marché abandonné. Voilà ce qui se passe. Donc, quand un maître d'ouvrage a été trompé comme ça 1, 2, 3 fois, la 4e fois, il dit que je ne veux plus les entreprises là. Je veux les entreprises capables. On parle de copinage. Quand il dit le commandant des Camerounais disent que non, il donne seulement à tel, il donne seulement à tel. Oh, le maître d'ouvrage a besoin des résultats. Parfois, il faut se mettre à la place des autres. Mais c'est tellement audible à écouter ce que vous dites à propos des entreprises sur cette défaillance-là. Mais lorsque on a un peu fouillé là dans nos investigations, le ministre des Travaux publics a, comme je disais tantôt, a sanctionné plusieurs entreprises. Beaucoup, on parlait d'une centaine d'entreprises. Est-ce que toutes ces entreprises sont dans la même situation? Vous pensez, après ce que vous avez expliqué là, toutes ces entreprises sont dans la même situation? Parce que là, c'est une perte énorme sur le plan financier. Elles sont dans la même situation. Je n'aime pas tourner de gauche à droite. Elles sont dans la même situation. Elles n'ont pas d'argent. Elles nous ont trompé qu'elles avaient l'argent. Elles n'ont pas d'argent. Il y a des domaines spécifiques à certaines personnes. On dit souvent, il y a un spécialiste qui a dit quoi? Nul n'entre ici n'est géomètre. Il y a des domaines qui appartiennent. C'est pour cela que le ministère des Marchés publics a engagé la catégorisation des entreprises. Je crois qu'il faut aussi qu'on en parle. La catégorisation. C'est qu'à un moment, il y a un domaine poussé de plus de 10 milliards, un domaine. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui soumissionnent des marchés. Quand il finit de soumissionner, tu vois, un marché de 100 millions, tu le vois marcher avec les babouches trouées, il rentre, il n'arrive pas à prendre le taxi, mais il a soumissionné un marché, il a le meilleur dossier clair. Mais quand tu vois des visus, tu dis que celui-ci ne va pas finir. Mais il a le meilleur dossier. Donc, à un moment, il faudrait qu'on se mette à la place du maître d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage veulent les marchés exécutés. Ils ont en face d'eux des entreprises, des Camerounais qui veulent bien aider. Ils ont été floués 1, 2, 3, 4 fois. La 4e fois, ils vont aller demander les gré à gré à l'autorité des marchés, disant que je prends 3 entreprises concurrentes que je connais. Je sais qu'ils ont l'argent. Je les ai vus travailler. Je ne veux plus ouvrir ça pour que des charlatans viennent avec les meilleurs dossiers et non rien et nous font abandonner. Donc, parfois, il ne faut pas seulement tirer, corruption, copinage. Il faut aussi voir l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt général que les maîtres d'ouvrage cherchent. Ben, à vous entendre parler, le ministre Gallo Djimessi a totalement raison. D'ailleurs, moi, je suis d'accord avec lui, le fait de résilier les contrats de toutes ces entreprises-là. Bon, si vous nous faites comprendre que tous sont des clandestins, et je vais revenir encore sur la question du contrôle. Oui, ils vous présentent des documents qui sont très corrects. Ils vont à la banque, ils corrompent le banquier, on leur donne des comptes, on leur charge des comptes, vous voyez là, 50 milliards, et à la fin, on leur donne le marché, et voilà, ils prennent la poudre d'escampette. Mais M. Zomeka, je reviens encore sur la mission de contrôle. Est-ce que l'État, on parle quand même de 50 milliards, de 100 milliards, de 115, on parle de milliards. Est-ce qu'un contrôle plus approfondi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un laxisme un peu de nos dirigeants vis-à-vis de la chose? Il y a pas de laxisme, parce que c'est trop facile d'aller voir un banquier et il nous charge un compte de 20 milliards, et sachant qu'on va venir se voir
pas derrière plus tard et on va se partager l'argent d'après notre convention. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un contrôle plus sérieux peut empêcher ce genre de situation plus tard dans l'avenir? Parce que là, on parle de 200 entreprises à qui on a résilié le contrat. Dieu sait c'est le nombre d'argent que ça fait. Vous ne pensez pas qu'un contrôle un peu plus sérieux, la part de l'État, la part du maître d'ouvrage, est un peu dedans? Je dirais pas que l'État est laxiste. Je dirais peut-être, j'ai parlé de l'incompétence de certains acteurs. Oui, très bien. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand le Code des marchés à son article 123, je crois bien, nous dit qu'après avoir signé un marché, l'entreprise a 2 semaines pour entamer les travaux. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand le prestataire reçoit sa décision d'attribution et disparaît pendant 3 mois, il va signer le marché comment? À mon avis, et je suis d'accord avec vous, après 2 semaines de coup de fil, on donne le deuxième. Je suis d'accord avec vous. Voilà une solution que vous avez. Mais le contentieux dans lequel on va... Nous sommes les Camerounais. On est bandits. Comment ça? Vous avez la vie des choses? Un entrepreneur est venu d'arriver. Si on a dit 2 semaines, il est capable d'arriver le 13e jour. Vous rassurez que non, président, oui, mon avis là, non, oui, j'arrive, je vais chercher. Il disparaît 13 jours encore, il vient. On se comprend? Je vous comprends très bien. Voilà, tout à l'heure j'ai dit, ce sont des responsabilités partagées, mais un contrôle, par exemple, je ne suis pas spécialiste des procédures des banques, la COBAC et tout ça, j'en connais vraiment que dans... Je peux pas... Est-ce qu'on ne devrait pas sanctionner les banques qui donnent des capacités financières aux entreprises? Mais effective. Une manière fictive. Il y a les banques, il y a les assurances qui donnent des... On devrait. Est-ce qu'on ne devrait pas? Ça, non, moi je pense qu'on devrait. Si c'est pour faire avancer les chantiers, c'est pour faire avancer le système de marché, on devrait frapper. Il faut frapper pour avancer. Peut-être parce qu'on ne frappe pas, M. Zomeka. Peut-être parce qu'on ne frappe pas qu'il y a ce laxisme-là. Mais vous savez aussi, si on ne frappe pas, c'est parce qu'on est Camerounais. Et si un Camerounais te dit, j'attends un agent là quelque part. J'attends un agent quelque part. Je comprends maintenant. J'ai gagné. Les entrepreneurs, les manœuvres sont là. J'attends un agent quelque part pour débloquer ça. C'est compliqué. Tu peux décider de le résilier. Le lendemain, il t'apporte les valises d'argent. Donc l'agent est venu hier soir. Si il faut relancer, il faut aussi savoir que si on a attribué le marché à quelqu'un et que la personne a été défaillante, à défaut de prendre le deuxième, si le deuxième était, le reste était infructueux, il faut relancer le marché. C'est encore 2 mois de procédure. Voilà, donc on a aussi un souci de procédure. Les procédures sont un peu longues, elles sont compliquées. Quand on dit on, quand les maîtres d'ouvrage décident de demander les gré à gré, vous dites que c'est le copinage. Alors qu'un maître d'ouvrage, un ministre, un directeur général ne regarde que l'intérêt supérieur de l'État. Il ne regarde que son budget, ses projets, vers où il va. Maintenant, en tant qu'être humain, il peut se tromper. En tant qu'être humain, il peut se tromper. Maintenant, il cherche dans les solutions. Il y a des solutions normales, procédures normales. Il y a les procédures restreintes. Il y a les gré, il y a les régies. Bien sûr. Alors, M. Zomeka, je vais vous faire écouter, je vais lire, n'est-ce pas, cet extrait, cette citation de M. Grégoire Obonda, le ministre du Travail, qui disait, il parlait dans une chaîne d'en face, plus précisément une émission La Vérité en face en publicité, bien sûr. Il disait tantôt que, surtout en ce qui concerne les routes, quand je prends le problème des marchés publics au Cameroun, si les efforts financiers ont été faits et que le travail n'a pas été conforme et qu'on l'a réceptionné, qui a réceptionné? Il dit, il a qu'à décrier le problème de passation de marché. En fait, il a qu'à dire que dans les marchés, dans les... Ça, c'est l'exécution. l'exécution des marchés. Voilà. Et
à la fin du marché, on n'a pas le résultat qu'on attend. Parce que la commission de passation n'a pas fait un bon travail. Pas forcément. C'est ce qui est le bureau, on a dit, c'est le ministre du Travail. C'est pas moi qui dis. Non, c'est qui dit, je suis d'accord avec ce qui dit. Je vais expliquer. Très bien. Le système des marchés, puis il y a deux entités, Oui. la passation et l'exécution. Là, il parle de l'exécution. Oui. Une commission a réceptionné et les gens se sont plaints. Oui, bien sûr. En tant qu'ingénieur du génie civil, là, je parle en tant qu'ingénieur civil, Oui. une route, parce qu'il a pris l'exemple d'une route, Oui. a des caractéristiques particulières. Il y a des... ça fait 17 ans que je suis sorti de l'école de travaux, j'ai oublié. Il y a ce qu'on appelle la durée de vie. Quand on conçoit une route, on peut la mettre sous 15 ans, sur 10 ans, sur 5 ans. Voilà. Il y a d'abord ces spécificités-là. Maintenant, il y a le type de route qu'on veut construire. Route en béton bitumineux, en tricouche, en bicouche, bitumage économique. Il y a beaucoup de termes que les Camerounais ont déjà. Vous comprenez, hein? Je prends un exemple. Vous êtes dans un quartier désenclavé. Oui. Un promoteur a pu obtenir le bitumage d'une portion de route dans le quartier. Pour que la route soit parfaitement faite, Oui. il faut 3 milliards. On lui a dit là-bas que depuis que tu nous casses les oreilles, tu nous déranges. Dans le budget, on peut te donner 200 millions. 200 millions. Oui. Dans la petite portion là. Il fait, l'ingénieur lui dit, bon, je vais te faire le devis de 200 millions. Les 200 millions là, c'est bitumage économique. C'est ça qu'on a lancé comme marché. On a réceptionné. Comme c'est économique, la population du quartier, est-ce qu'ils savent que c'était... Ils savent qu'on a bitumé la route. La route a été bitumée parfaitement. C'est pour cela que un mois après, les fissures interviennent. Pourquoi? Parce que le bitumage a été fait. On a raison. Il a raison. Mais... Alors faites de bons choix dans la commission de passation. Vous dites? Faites de bons choix. Non, peut-être on ne se comprend pas. On fait le bon choix comment? Je parle des moyens financiers alliés à certains projets qui sont antédiques. Pour que le projet soit parfait, les populations chantent les louanges c'est 3 milliards. Oui. On ne peut que te donner 200 millions. Tu fais avec la quantité là. Est-ce qu'elle sera belle? Est-ce qu'elle sera belle comme celle de 3 milliards? Mais n'acceptez plus. C'est pas nous. Mais qui n'accepte donc plus? On dit Qui 3 milliards, vous n'accepte venez parler de 200 millions. Ça va pas Qui faire le n'accepte travail. plus? Mais même les soumissionnaires qui n'acceptent pas. Non, Qui ça n'accepte pas? c'est un problème de politique générale. Et vous et moi, on définit pas la politique. On définit pas la politique d'un maître d'ouvrage. On est défini par la politique d'un c'est maître vous qui d'ouvrage. le dites. Oui, on définit pas. Le maître d'ouvrage nous donne ses désirata. Quand il dit nous, au système des marchés publics, on définit pas sa politique. Sa politique, c'est politique. Ça le regarde. Lui seul. C'est compris, monsieur Zomeka. Et quelqu'un disait encore que le ministre et le président de la République devraient, n'est-ce pas, jeter un regard très très attentif sur des marchés publics, plus précisément sur les travaux des routes au Cameroun via les marchés publics, parce que c'est un secteur c'est le secteur du développement le plus sûr sur le plan économique. Ouais. Parce qu'on dit, lorsque la route passe, le développement suit, évidemment. Suit. Voilà. Monsieur Zomeka, on va faire une deuxième halte question de prendre un verre d'eau. C'est notre deuxième rubrique intitulée l'immersion. Et on va se retrouver à tout de suite pour la suite. Fait chaud aussi. Yep. Sous le haut parrainage du ministère des Arts et de la Culture, les peuples du Sud se retrouvent au complexe sportif des Bolova pour la première édition du festival ethnoculturel et Soulan-Meyon du 30 juillet au 2 août 2025. Au programme, table ronde, contes, ateliers d'initiation au savoir ancestral, artisanat, gastronomie, exposition vente, spectacles géants, projection des documentaires sur l'histoire des peuples du Sud, élections, Miss et Soulan-Meyon. Joignez votre image à la culture ancestrale. Téléphone 678 17
77 04 51 690 30 71 20. Le festival ethnoculturel et Soulane Meillon première édition. Ensemble, célébrons la culture des peuples de la forêt. Du nouveau au Cameroun, les Allemands sont là. Les choses sérieuses ont commencé chez nous. La garantie allant jusqu'à 2 ans sur ces services. Les une coopération germano-camerounaise. Voici pour vous les spécialistes en système diesel. Docteur Diesel, la rénovation allemande. Le numéro 1 en qualité de prix et de garantie. Si votre voiture présente un des comportements suivants: augmentation de la consommation de carburant, fonctionnement irrégulier du moteur, raté d'allumage, demande de contrôle du moteur activé, le moteur s'arrête en cours de route, le moteur ne démarre pas, perte de puissance ou la voiture n'accélère plus comme d'habitude, gaz d'échappement de couleur noire, gaz d'échappement de couleur bleutée. Vous avez sans doute un problème d'injecteur, que vous soyez garagiste, particulier, chauffeur de taxi, propriétaire de voiture diesel. Une seule adresse, Docteur Diesel, situé à Yaoundé, Nouvelle. Nous retrouvons ce plateau de la cible avec notre invité, M. Zomeka, l'expert en marché public. Et si vous nous rejoignez en ce moment même, c'est la 3e partie justement de notre émission. M. Zomeka, nous avons bu un verre d'eau parce que ça commençait déjà un peu à aller dans tous les sens avec ce système de marché public au Cameroun. Je savais bien que notre entretien n'allait pas être facile vu la question d'aujourd'hui. Il s'agit des marchés publics que tout le monde est en train de... Enfin, du moins les téléspectateurs nous écoutent très attentivement. Et nous allons poursuivre pour finir, comme nous sommes dans la 3e partie. J'aimerais savoir, M. Zomeka, d'habitude, moi particulièrement, j'entends un mot, j'écoute souvent un mot, d'ailleurs, on parle d'appel d'offres. Appel d'offres en urgence. Du coup, on parle d'appel d'offres en urgence dans certaines entreprises, même publiques, et tu écoutes, tu suis que le chef d'entreprise, en appel d'offres d'urgence, s'est octroyé un véhicule de 100 millions de francs CFA. J'aimerais bien savoir, l'appel d'offres d'urgence, qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que c'est l'appel d'offres d'urgence? L'appel d'offres d'urgence n'existe pas. Ça n'existe pas? L'appel d'offres d'urgence n'existe pas. Officiellement? Oui, nous avons les appels d'offres nationaux ouverts, comme je l'ai dit, les appels d'offres nationaux restreints, les appels d'offres de gré à gré, les régies. Oui, ça je sais, vous l'avez déjà dit, monsieur Zomeka. Maintenant, il y a les appels d'offres en procédure normale. Oui. Il y a les appels d'offres en procédure d'urgence. Voilà. La procédure normale fait appel au délai. Vous passez un appel d'offres normal. Il faut par exemple passer de l'avis d'appel d'offres à la signature du marché en 2 mois. Très bien. En 2 mois. En urgence, c'est 45 jours. 45 jours en urgence. Oui. Le ministère des marchés publics a demandé, a souhaité, c'est pas une obligation, que la plupart des marchés soient passés en procédure d'urgence. Parce que l'État, l'année a 12 mois. Très bien. L'année a 12 mois. Et pour certains projets, comme par exemple ceux de route, il y a les intempéries. Il y a d'autres aspects qui peuvent gêner. Donc, il était question que au plus tard, tous les marchés soient passés au 30 avril de chaque année. Pour que nous ayons 8 mois uniquement dédiés à l'exécution. C'est pour cela que dans les marchés, vous voyez le mot appel d'offres en procédure d'urgence. Mais ce n'est pas un type de marché. C'est pas un type de marché. Il y a des marchés de route, des marchés de bâtiments, des marchés de... C'est bien la précision. Vous voyez que... haute infrastructure. Nous n'avons pas eu tort de vous appeler ici. Voilà quelque chose que j'ai encore retenu une fois de plus ce matin. Parce que tu te balades dans les rues là et tu écoutes, tu vas dans des entreprises, appel d'offres d'urgence, appel d'offres d'urgence. Et je veux savoir, quand c'est d'urgence, ça veut dire qu'on peut s'octroyer des équipements à hauteur de beaucoup de millions. C'est forcément ça. Je vais prendre l'exemple. C'est le délai de procédure. Ça n'a rien à voir avec les montants. Même en milliards, on peut le faire en urgence. C'est un problème de délai.
tout à l'heure, je l'ai dit. Très bien. Oui, Très bien, M. Jameka. Alors, le marché public de plus de 5 millions de francs CFA, par exemple, devrait être enregistré dans le site de l'Agence de régulation des marchés publics, dans le principe. Oui. Et sauf dans les cas vraiment spécifiques et minoritaires, où au fil du temps, souvent certaines institutions n'apparaissent pas. Il y a souvent des institutions qui n'apparaissent pas là-bas de manière exceptionnelle. Nous savons le pourquoi. Et c'est l'exemple, par exemple, permettez la tautologie, de services du Premier ministère, du Sénat, l'Assemblée nationale, et quelques services de la présidence de la République qui, n'est-ce pas, ont souvent des marchés publics à plus de 5 millions de francs CFA et qu'on ne retrouve pas dans le site des agences de régulation des marchés publics. Est-ce que ce sont des marchés à titre de secret défense? Est-ce que ces achats sont à titre de secret défense? Je veux bien comprendre pourquoi ils ne figurent pas aussi dans le site de l'Agence de régulation des marchés publics. Or, ils font souvent des marchés publics à hauteur de 5 millions de francs CFA. Pourquoi? En plus même, c'est des entités d'État très très restreintes. Donc, ils devraient montrer le bon exemple. Merci beaucoup pour la question. Je crois que si vous avez ce genre d'informations, c'est que vous avez forcément des informations sur les chargés des marchés publics, soit les directeurs généraux de ces entités-là. Je crois qu'ils sont mieux placés pour répondre à ce genre de questions. Moi, qui suis-je pour parler? Oui, vous êtes l'expert en marché public? En marché public? Oui. Oui, je ne suis pas expert en gouvernance. Bah, c'est le principe que moi je suis en train d'énumérer. Le principe dit que lorsqu'on... Le principe voudrait que tous les marchés passent. Tous les marchés passent. Tous les marchés si vous avez un souci, partez voir les maîtres d'ouvrage relatifs et vous leur posez ces problèmes. Oui, mais c'est ça que le temps nous tient à la gauche. Pour sortir de notre entretien, pour ce qui est de ma dernière question, les marchés publics au Cameroun sont utilisés pour parfois, certaines indiscrétions nous font comprendre que parfois c'est redistribué aux commis d'État, à des hautes personnalités. Lorsqu'on va fouiller, vous trouvez que c'est une entreprise de tel, de X, Y. Peut-être que c'est pour ça que les soumissionnaires se plaignent souvent, comme je disais tantôt en début d'émission, qu'ils ne gagnent jamais des marchés dans tel endroit parce qu'il y a toujours une personne à qui on donne le marché. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème? Si déjà vous croyez d'abord que ça arrive. Quand vous parlez de commis de l'État, vous parlez de qui? Mais je parle des personnalités importantes. Comme? Non, donnez une fonction. Je ne vois pas le nom. Oui, donnez-moi une fonction. Un commis de l'État, c'est-à-dire un ministre. Non, pas un ministre, certainement. On peut... non, ne tirez pas, n'arrachez pas les verres du nez, ne m'arrachez pas les verres du nez. Ah, vous voulez m'en arracher? Mais non, vous non plus. Je veux seulement vous faire comprendre que ça arrive, qu'il y en a souvent. Par exemple, il y en a. Commis de l'État, c'est-à-dire? Non, on donne, bon, s'il vous plaît, je retire même au commis d'État. On donne régulièrement à la même personne. Quoi? Le marché. Un exemple. Un exemple? Comment je vais vous donner un exemple? Je vous ai pris l'exemple d'un type de marché qu'on doit donner à la même personne. Qu'on doit donner à la même personne. Oui. Si on doit livrer les Kalachnikov, je ne sais pas quoi, je prends un exemple. Secret dépense, il y a une seule entité dans le monde qui le fait. Et si on doit fournir les formats, par exemple? Si on doit fournir les formats. Oui, à l'entreprise. Le Kalachnikov, c'est secret défense. Ok. Si les formats qu'on doit fournir, les tables. Si les formats qu'on doit fournir sont moins de 5 millions, un bon de commande, on fournit à qui on veut. Là, vous montrez que vous êtes très procéduré. Non, mais c'est ce que je dis. Si les formats qu'on doit offrir, c'est moins de 5 millions, on donne à qui on veut. Je l'ai dit tout à l'heure. On se rassure, quand il dit on. L'administration se rassure que l'entreprise paye les impôts et tout. Maintenant, si c'est plus de 5 millions, on passe par la procédure de passation des marchés publics normale. Vous savez aussi qu'il y a des entreprises qui ne reversent pas des impôts, qui ne déclarent pas les impôts, qui gagnent le marché. Ça révèle la direction générale des impôts. J'en sais que dalle.
C'est compris, monsieur Zomeka. Merci d'être passé dans les locaux de Lions Télévision pour parler de la question sur le système des marchés publics au Cameroun. J'espère que vous nous reviendrez d'ici là. Vous êtes là, vous êtes la bienvenue. Si vous voulez poser la question sur le volleyball camerounais, je serais vraiment ouvert. Non, là, c'est à part les marchés publics, j'ai fait aussi dans le volleyball camerounais. Vous avez été dans le championnat camerounais de volley? J'ai joué au championnat à l'époque. J'ai été même jusqu'à en Égypte avec AES Sonel. À l'époque, ça? Je suis la dernière équipe AES Sonel au Cameroun. On a joué la finale de la Coupe du Cameroun 2010 avant qu'on la ferme. Wow. Et nous étions en Égypte la même époque. Donc j'ai joué aux Jeux universitaires, j'ai 2 médailles d'or, une médaille d'argent en 4 participations. J'ai été champion du Cameroun junior, senior, junior avec... Casquette, moi, ne savais pas de vous. Je suis volleyeur. Je suis volleyeur déjà. Comme on dit au quartier. Depuis l'âge de 15 ans. Donc ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans le volleyball. C'est compris, monsieur Zomeka. Merci à vous. Mais c'est nous qui vous remercions pour venir édifier justement tous ces panoplies de Camerounais, la recette de Ribambelle, les Camerounais qui nous écoutaient de nos différentes plateformes. C'est nous qui vous remercions. L'équipe de Lions TV vous remercie d'être venu. C'est pas facile de se déplacer et venir jusqu'ici dans nos locaux, dans ce quartier qu'on appelle Poban. Madame, mesdemoiselles, messieurs, c'était votre émission La Cible. On vous rappelle que La Cible est de retour, c'est tous les mardis et jeudis entre 15h et 16h. Nous remercions nos équipes technico-rédactionnelles pour la bonne marche et le déroulement de cette émission. D'ici là, restez scotchés sur les programmes de Lions Television. À bientôt. Au revoir. C'est bon? Et toi, Mickey, vous pouvez venir sur place avec votre véhicule ou vos injecteurs. Docteur Diesel vous réserve un accueil royal dans ce service montrant la royauté de ses services. Les injecteurs sont testés par une machine allemande Bosch. Haute précision en présence du client. Le client peut continuer à suivre le processus.